Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis en ce jour afin de commémorer le 81e anniversaire du bombardement de Frontignan qui a eu lieu le 25 juin 1944 à partir de 10h24. Ce bombardement des Alliés avait pour but de détruire les ressources pétrolières de Frontignan, le port de Sète et les usines de la ville de Balaruc. La ville de Sète fut touchée la première par les 200 avions du 15e USAF, ensuite Balaruc les usines, et enfin Frontignan, visé pour sa raffinerie. Chacune des villes compteront des victimes, des sinistrés et des morts. Ce raid aérien, qui lâcha plusieurs tonnes de bombes sur ses objectifs, mais également sur la ville, a fait 39 victimes civiles, dont 36 adultes, 3 enfants et 350 sans-abri. 3 vagues successives passeront ainsi, semant la ruine et la mort. De lourdes volutes d'une épaisse fumée noire montèrent lentement vers le ciel bleu, puis s'étendirent sur Frontignan, comme pour lui faire un immense voile de deuil que l'ardent soleil n'arrivera pas à percer. Drapeau lampe. Honneur au drapeau. Dépôt de germes de culture aérienne et tradition, du monde combattant et du souvenir français. Dépôt de germes de la municipalité de Frontignan-la-Pérade.
Drapeau au repos. Les membres de Culture, Avenir et Tradition et les descendants des victimes du bombardement ont souhaité rappeler les noms et âges des victimes afin de leur rendre l'hommage le plus solennel qui leur est dû. Bonnet Joseph, 65 ans. Chabanon Dorothée, 62 ans. Combette Antoine, 65 ans. De Bloc Roland, 24 ans. De Bloc Teresa, 24 ans. De Bloc Roger, 2 ans. De Bloc Denise, 10 mois. Bio Pauline, 86 ans. Dumas Roger, 30 ans. Durand Pierrette, 24 ans. Fabre Marie, 44 ans. Favier Marc, 73 ans. Ferrari Joséphine, 68 ans. Santise Louis, 41 ans. Santise Rosa, 75 ans. Saké Pierre, 46 ans. Saké Joséphine, 48 ans. Saké Henri, 20 ans. Sicre Germaine, 55 ans. Soulier Georges, 31 ans. Gabaron Pedro, 64 ans. Garrigue Félix, 69 ans. Gavaudan Pierre, 72 ans. Giorgiossi Baptistine, 42 ans. Girard Félicien, 73 ans. Jacuzzi Aldo, 20 ans. Un inconnu d'environ 30-35 ans. Latérade André, 42 ans. Mourin Angèle, 64 ans. Nardone Maria, 74 ans. Puel Henri, 16 ans. Ribérol Félicie, 69 ans. Ribérol Jean, 54 ans. Tourelle Basile, 72 ans. Vabre André, 63 ans. Vabre Jeanne, 60 ans. Vaillard Frédéric, 63 ans. Valette Germaine, 34 ans. Et Westman Ida, 38 ans. Intervention de Madame Anne Besse, présidente de Culture, Avenir et Tradition. Déjà 81 ans depuis ce terrible 25 juin 1944. Mais le souvenir reste, surtout à tous ceux qui, jeunes ados, l'ont vécu. Maurice Vidal, qui est toujours parmi nous, peut en témoigner. 91 ans, c'est largement l'âge de raison. Hélas, pourtant notre planète, dite bleue, continue à voir les populations se déchirer entre elles. Tristesse, tristesse. Que ce beau jour de commémoration pour Frontignan-la-Pérade soit le lancement d'une entente réelle entre tous les peuples
et les guide vers la raison et la réconciliation. Merci à tous. Intervention de M. Michel Arouy, maire de Frontignan-la-Pérade. Mesdames et messieurs les représentants des associations des anciens combattants et du souvenir français, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les membres de l'association Culture, Avenir et Tradition, ainsi que madame la présidente, mesdames et messieurs les descendants et proches des victimes civiles, mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs les élus, mes chers concitoyennes, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui au cœur du square du 25 juin pour commémorer un événement tragique de notre histoire locale, le bombardement de Frontignan le 25 juin 1944. Il y a 81 ans, comme l'a répété Anne Bess, notre ville était frappée par des bombes américaines et voyait des civils, 39 de nos concitoyens et concitoyennes morts ou gravement blessés. Aujourd'hui, et comme chaque 25 juin, nous nous souvenons avec émotion et respect de ces innocents fauchés par ce bombardement, de celles et ceux qu'on peut définir comme des victimes des dommages collatéraux d'une opération militaire qui devait neutraliser les dépôts de pétrole contrôlés par les Allemands. La stèle qui se tient devant nous a été érigée à la demande de l'association Culture, Avenir et Tradition, et je pense aujourd'hui à Paul et Maurice Gontier-Morin, que je tiens à saluer pour son engagement constant en faveur du devoir de mémoire. Leur présence aujourd'hui, ainsi que celle des familles des victimes à nos côtés, honore cette cérémonie. Ce 25 juin 1944 fut un véritable jour noir dans l'histoire de notre ville, et les plus anciens d'entre nous s'en souviennent avec émotion et gravité. Il nous rappelle que chaque action de guerre, même nécessaire, porte son poids d'incertitude, de souffrance et de drame. Quelques semaines plus tard, les 12 et 13 août 1944, une seconde opération de bombardement allié, mieux préparée et surtout plus précise, atteignait les objectifs des installations militaires allemandes. Cette fois-ci, ce fut un succès militaire qui devait préparer le futur débarquement de Provence et de la libération du sud de la France. L'optimisme et l'espoir étaient enfin de retour pour les habitants de notre cité. Vous le savez, en cette année 2025, la période de la Seconde Guerre mondiale a refait surface à Frontignan de façon inattendue. En effet, une bombe alliée de 500 kg a été retrouvée désamorcée sur le site de l'ancienne raffinerie de la Mobile. Fort heureusement, grâce à la mobilisation des services de l'État, de la police, des démineurs, de la sécurité civile, des sapeurs-pompiers, des policiers municipaux, des agents municipaux de la ville, mais aussi de nos concitoyens vigilants, l'opération exceptionnelle a été un vrai succès. De plus, cet hiver, les plages des Mouettes nous a également offert une surprenante découverte. 3 blocs de béton armé émergeant du sable après le passage d'une tempête d'équinoxe ont suscité l'étonnement et la curiosité de toutes et tous. La mobilisation conjointe des citoyens de notre commune, dont Céline Laurent, Régis Calazel, Jérôme Couvel, du service patrimoine de la ville et des services de notre agglomération, des services d'archéologie, a contribué à identifier ces objets comme étant des mines anti-débarquement utilisées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont désormais exposées sur le parking du centre de loisirs des Mouettes, peaufinées par les mains expertes de notre ami Alain Moreau. Tous ces éléments qui ressurgissent du
passé sont les témoins d'une période que nous ne voulons plus jamais revivre, celle de l'occupation de notre ville par des soldats étrangers dont la seule finalité est de nous priver de notre liberté et de piétiner notre honneur. Oui, mesdames et messieurs, ce devoir de mémoire nous oblige et nous rappelle que la paix, la liberté, la dignité humaine ne sont jamais acquises. Nous devons nous tenir debout et être toujours prêts à résister et à lutter face aux dangers du fanatisme et de la folie guerrière des autocrates et dictateurs du monde entier. Et Dieu sait qu'il y en a encore beaucoup dans notre beau monde. En rendant hommage aux victimes du 25 juin, nous affirmons notre fidélité à l'histoire de notre ville, à notre nation et à notre volonté de bâtir une société plus solidaire, plus juste, plus humaine. Une société où les tragédies du passé ne se répètent pas. Aujourd'hui, en présence des familles, des anciens combattants, des élus et des citoyens, nous affirmons notre fidélité à celles et ceux qui ont souffert, qui ont résisté et qui ont permis que nous soyons libres. Nous honorons leur mémoire, nous refusons l'oubli et nous affirmons ensemble notre attachement à la paix, à la liberté et à la dignité humaine. Pour conclure, je veux partager avec vous les mots de Paul Valéry. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. À Frontignan-la-Pérade, en ce jour du 25 juin, que cette cérémonie soit un guide pour notre mémoire, mais aussi pour notre avenir. Vive la République, vive la France et vive Frontignan-la-Pérade. Serment de main et remerciements aux porte-drapeaux et aux autorités. Cette cérémonie s'achève. Merci à tous de votre présence et de votre attention. Des bisous de leur part. Parce qu'on a fait qu'on a